Le pastoralisme fait partie de la nature. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce côté-là que je défends moi. Et j'estime être un éleveur au pied du volcan, certes, mais je reste quand même un éleveur parmi tant d'autres. Gérard Bègue est éleveur traditionnel à la rivière de l'Est, sur la vaste zone plane qui s'étend en contrebas du gîte du volcan. Il est le continuateur d'une pratique centenaire et exerce son métier avec passion. C'est au début du XXe siècle que des éleveurs de la plaine des Cafres commencent à faire pâturer leurs troupeaux sur le massif de la Fournaise. Certains d'entre eux complètent leurs revenus en guidant les touristes vers le volcan. La région de la rivière de l'Est est alors érigée en zone pastorale au profit de plusieurs dizaines d'éleveurs et des aménagements publics conséquents y sont faits. L'ONF a engagé des travaux lourds en 89, même s'il y avait déjà des travaux auparavant, dans les années 60-70, mais on a engagé des travaux lourds pour clôturer cette zone pastorale. Donc on a isolé la réserve biologique des mares de la zone pastorale. Une piste carrossable connectée à la route du volcan est tracée sur presque 2 km et la bâtisse déjà présente au cœur du site est réhabilitée. Malheureusement, le travail étant et la facilité beaucoup plus au niveau de la plaine des Cafres, les éleveurs, un à un, ont quitté le site pour de l'élevage, on va dire, plus conventionnel, plus près de chez eux, beaucoup plus facile. Et donc on est resté la dernière famille sur le site à perpétuer cette tradition d'élevage pastoral. Le troupeau de Gérard Bègue, c'est aujourd'hui une cinquantaine de vaches allaitantes, leurs veaux et quelques taureaux reproducteurs, tous en totale autonomie alimentaire. Aucun engrais, fourrage ou aliment n'est introduit sur le site. On appelle ça de la pâture sous couvert forestier. Donc ils vont aller manger les herbes qu'il y a sous les arbres, à l'ombre. Et elles vont transiter par des zones qui sont un peu plus rocailleuses avec de la lave volcanique. Elles vont parcourir de grandes distances pour venir manger à des endroits différents. C'est là qu'elles trouvent leur nourriture. Les broutards sont vendus à la Sicarevia qui les confie à des éleveurs engraisseurs. Gérard Bègue s'inscrit donc dans une filière encadrée par des organisations professionnelles. Aujourd'hui, les éleveurs sont soumis à des contraintes réglementaires, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et moi, je respecte à tous les niveaux ces critères. J'ai été l'une des premières exploitations à être certifiée en agriculture raisonnée en 2008. Et donc, nos pratiques sont vraiment basées sur la nature et sur le développement durable. Ce qui fait la grande différence avec les élevages conventionnels, ce sont les conditions très difficiles dans lesquelles s'exerce le métier. L'accès tout d'abord, puisque tout doit être apporté à dos d'homme sur 500 mètres de dénivelé, soit environ 2 heures de marche. Ensuite, la vie sur place, qui nécessite de se contenter d'un abri très sommaire, le camp Marcelin. Ça, c'est une bergerie. Ici, il y avait d'abri pour les moutons, dans les années 70. Aujourd'hui, ça n'a plus la même vocation, hein. C'est devenu un dortoir, une petite cuisine et un endroit pour stocker le matériel. Bon, il vaut mieux ça que rien, mais des conditions assez rustiques quand même. Comme tout éleveur responsable et soucieux de son cheptel, Gérard descend très régulièrement pour surveiller l'état sanitaire de ses bêtes. Eh bien, ça, c'est la petite genisse noire ou sinon... Et chaque fois qu'une intervention sur les animaux est nécessaire, cela lui demande beaucoup d'efforts et 3 à 5 jours sur place. Il faut essayer de rassembler, on va dire, le maximum de vaches pour les mettre dedans les enclos de parcage qui sont ici, pour pouvoir faire les traitements et boucler les veaux. Les vaches sont disséminées un peu partout sur le site et à des endroits différents et à des distances différentes. Donc la difficulté, c'est d'aller trouver tout le monde, les faire rentrer. Et on passe beaucoup de temps à crapahuter derrière pour essayer de les faire rentrer. Donc physiquement, il faut être prêt, il faut être à fond. Ouais. Sur le terrain, la présence de l'élevage est discrète. 2 pistes de rabattage se faufilent sur le plateau, ne demandant qu'un élagage léger. Les clôtures des enclos, indispensables à la sécurité et au suivi du cheptel, sont réparées exclusivement à partir de bois mort. Il faut du bois sec, ça s'est toujours fait ainsi et on tient à garder, c'est aussi la tradition, donc on tient à garder le travail comme il est. Donc il faut sélectionner les poteaux secs pour pouvoir réparer les clôtures.
Le couloir, qui sert à remonter les bêtes au moment de leur vente, a repris le tracé d'une ancienne piste équestre. L'emprise, c'est le même. Il n'y a pas eu d'agrandissement, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de coupe d'arbre non plus. C'est-à-dire le couloir existait tel quel avant les clôtures. On a juste mis les poteaux pour pouvoir sécuriser tout ça. Enfin, la piste carrossable, vitale pour la pérennité de l'élevage, subit de lourdes dégradations à chaque gros épisode de pluie. L'éleveur, avec l'accord de l'ONF, assure les travaux de remise en état. Alors, dans un secteur où les infrastructures touristiques sont très visibles, s'imposent dans le paysage et génèrent des coûts d'entretien considérables, Gérard Bègue, lui, fait tout pour que l'empreinte de son activité soit réduite au strict nécessaire. Parce que c'est sa conviction, mais aussi parce que ce site est désormais pour lui une véritable passion. Je dis à ma femme souvent, j'ai une maîtresse, et c'est la rivière de l'Est. Et elle me dit rien, elle m'en veut pas. Voilà. Mais oui. Si on n'aime pas, on vient pas. C'est sûr. Si on n'aime pas, on vient pas. On reste en haut, on fait comme les autres. On s'achète un beau 4x4, un gros tracteur. Mais non, ici c'est différent. C'est différent. Je respecte le travail des autres. Et bon, j'espère que les autres ils respectent mon travail, mais en tout cas c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile.